Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le samedi 22 août à la une de ce 20h. Le candidat du RHDP a été investi. Le président Alassane Ouattara portera l'étendard du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix à la présidentielle d'octobre prochain. Il a été investi aujourd'hui devant des milliers de militants et sympathisants du RHDP au stade Félix Houphouët-Boigny au Plateau. De l'eau potable pour tous, le programme est en marche dans plusieurs localités. Le château d'eau du village d'Anyama Debakader, dans la sous-préfecture de Brofodoumé, vient d'être livré. L'inauguration a eu lieu cette semaine en présence des ministres Laurent Tchagba et Sidiki Diakité, représentant le Premier ministre. La délégation de la CEDEAO a entamé sa mission au Mali ce samedi, 4 jours après le coup d'État contre le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. La délégation conduite par l'ex-président nigérian Goodluck Jonathan échangera avec les représentants de l'Union africaine, la mission de l'ONU au Mali et la junte militaire ainsi que le président Ibeka. C'est l'une des fiertés du reggae ivoirien et africain. Il évolue sur scène pour le plaisir de ses mélomanes depuis plus de 34 ans. Ismaël Isaac dit Ismo ou encore le Gangaba de Trècheville signe son retour 6 ans après. Je reste avec un opus de 16 titres qui va nous sauver. C'est son nouvel album qui prône l'amour, la paix, l'union. À tous ses fans, ou Bramogor comme il les appelle, il dit ceci: Yoromai Sarakain, c'est en langue malinké, et l'auteur des titres à succès, Liberté, Trash Feeling, Black System est notre invité de la page culture de ce samedi. Bonsoir Ismaël Isaac. Bonsoir ma soeur. Ou Ismo. Alors votre nouvel album intitulé Qui va nous sauver nous indique que Yoromai Sarakain. Oui, qu'est-ce que cela signifie? Yoromai Sarakain, ça veut dire que le lieu est mauvais, mais la route est bonne. Voilà. Le lieu est mauvais, mais la route est bonne. On s'y engage? Est-ce qu'on emprunte cette voie qui est mauvaise? Non, moi, je pense que quand tu dois aller dans un endroit, que tu prends la bonne route, que tu arrives dans un coin et puis bon, tu ne connais pas la route et puis il y a quelqu'un qui te dit le lieu est mauvais, mais la route est bonne. Je pense que dès que tu attends ça, normalement, il faut faire demi-tour, tu es quitté, quoi. D'accord. Voilà. Maintenant, qui va nous sauver? Ça, c'est le bon Dieu qui peut nous sauver. D'accord. Parce que... Et vous nous en direz davantage? Oui. Dans une trentaine de minutes, on se retrouve tout à l'heure. Qui va nous sauver? Vous allez nous en dire davantage. À tout à l'heure, Ismo. Puisque votre album, moi je l'ai dit, évoque, c'est un riche album multiculturel qui évoque la paix, l'union. À tout à l'heure, Ismo. C'est fait. Le président Alassane Ouattara a été investi candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre prochain. La cérémonie s'est déroulée aujourd'hui, samedi 22 août, devant des dizaines de milliers de militants et sympathisants du RHDP au stade Félix Houphouët-Boigny dans la commune du Plateau. Ils sont venus de partout pour prendre part à cet événement, nous rapporte Jérôme Kofi Abolé. Le Félicia, autrement dit le stade Félix Houphouët-Boigny, ce samedi plein à craquer. L'événement majeur, objet de cette grande mobilisation, est l'investiture du candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Cette mobilisation nettement visible, avec l'ambiance de l'arrivée du candidat choisi par le mouvement oufouettiste, en la personne du président Alassane Ouattara. On le voit aussi avec l'exultation de la foule quand les ayants droit à la parole ce jour, à savoir Adama Bektogo, directeur exécutif du RHDP, Raymond Goudou Kofi du conseil politique du RHDP pour la lecture de la résolution de la désignation du candidat, Henriette Dagri Diabaté, première vice-présidente du RHDP, et le président Alassane Ouattara, le candidat choisi, se succèdent les uns après les autres pour s'adresser aux militants et sympathisants présents. Une ambiance à l'allure festive tout au long de la cérémonie qui a été l'occasion pour certains de chanter et même d'exécuter des pas de danse. À travers le choix du lieu, c'est-à-dire le stade Félix Houphouët-Boigny, le RHDP entend restaurer et préserver les valeurs qui incarnent l'oufouettisme, notamment le développement, la paix et le vivre ensemble. À travers ce choix du stade Félix Houphouët-Boigny pour l'investiture du candidat Alassane Ouattara et avec cette mobilisation, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix se veut plus que jamais galvanisé et confiant pour la victoire de son champion au soir du 31 octobre 2020. Pour le RHDP,
La présence massive du public à cette cérémonie d'investiture montre bien qu'il s'agit d'une autre page de l'histoire du succès de la Côte d'Ivoire, certainement l'une des plus belles. Déjà rêvée par feu le président Félix Houphouët-Boigny, qui s'écrit aujourd'hui avec ses héritiers et à la tête desquels le président Alassane Ouattara. Le candidat du RHDP à la présidentielle, Alassane Ouattara, investi, a appelé à la paix, gage de stabilité. La paix qui permet aux jeunes d'exprimer leurs talents et aux investisseurs de contribuer au développement de notre économie. Je vous propose les différentes interventions lors de cette cérémonie. C'est dans ce reportage signé Viviane Aimé. Comme pour paraphraser un élu et cadre politique, le RHDP, tel un fleuve tranquille jusque-là, est sorti de son lit ce samedi 22 août pour démontrer la forte adhésion populaire des Ivoiriens à la candidature du président de la République Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Conformément à la mesure en vigueur, le gigantesque rassemblement avait lieu dans l'enceinte du stade Houphouët-Boigny qui affichait complet. Devant la frénésie et la détermination des militants, heureux de pouvoir donner la réplique aux manifestations de ces derniers jours, le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, s'est fait le porte-parole de cette fougue militante. Monsieur le Président, ils sont tous là! Ils sont tous là! Ils sont tous là! Ils sont là pour vous prouver leur indéfectible attachement, leur soutien et vous démontrer que vous avez eu raison, Monsieur le Président, de répondre oui, 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 oui. Ce grand rassemblement avait pour objectif l'investiture du candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre. Il y a eu la lecture de la résolution du Conseil politique du RHDP désignant le candidat du parti. Monsieur Alassane Ouattara, président de la République, président du RHDP, est le candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Puis l'investiture du candidat par la première vice-présidente du parti, le professeur Henriette Dagri-Diabaté. Conformément aux dispositions des statuts du RHDP et à ma qualité de première vice-présidente du RHDP, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous investis ce 22 août 2020 comme candidat du RHDP à l'élection présidentielle. Merci, Patrick. Merci beaucoup. Le candidat du RHDP pouvait dès lors s'adresser aux militants. Le président Alassane Ouattara, invitant à ses côtés les enfants de feu, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a tout d'abord rendu hommage à celui qui avait été désigné candidat du RHDP à l'élection présidentielle avant d'être fauché par la mort. S'adressant ensuite à la foule, le président Alassane Ouattara a salué la mobilisation et s'est expliqué sur les motivations qui l'ont poussé à accepter d'être candidat à la présidentielle du 31 octobre prochain. Je ne pouvais pas avoir meilleur témoignage que cette présence, cette mobilisation. Merci pour votre appel, merci pour votre affection. Je dois avouer que j'ai vraiment pris le temps de la réflexion. J'ai regardé la situation dans laquelle se trouve notre pays. Un contexte exceptionnel où la Côte d'Ivoire, à l'instar du monde entier, travaille à se relever des effets économiques et sociaux de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Un contexte exceptionnel où le terrorisme frappe à nos portes avec l'attentat terroriste de Kafolo en juin 2020 et bien évidemment dans les pays voisins.
je suis arrivé à la conclusion que je n'avais pas le droit de mettre mes projets personnels au-dessus de la situation d'urgence dans laquelle se trouve notre pays. C'est pourquoi, à mon âme et conscience, et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à votre appel. Saisissant l'occasion de cette adresse aux militants de son parti, le président Alassane Ouattara a renvoyé l'ascenseur à ses détracteurs. Certaines voix se sont élevées il y a quelque temps contre ma décision de candidature, avec une interprétation erronée de la Constitution de la Troisième République. Mais ils oublient que c'est moi qui ai initié la Troisième République. S'il n'y avait pas eu la Constitution de la Troisième République, personne n'aurait pu être candidat. Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Laurent Koudou-Babo. Voilà. Donc la Troisième République donne cette possibilité à tous, à condition de respecter toutes les autres conditions par ailleurs. Donc ils arrêtent d'intoxiquer les Ivoiriens. Qu'ils arrêtent de créer la violence. Mais voyez-vous, la Constitution, elle a été votée par le peuple, ça veut dire par chacun de nous. Mais le 31 octobre, mais allons-y aux élections. Et le peuple de Côte d'Ivoire choisira. On n'a pas besoin d'aller mettre des troncs d'arbres, de casser des bus, de brûler des maisons pour empêcher quelqu'un d'être candidat. Vous savez pourquoi ils font ça? Ils ont peur. Ils ont peur. Oui, parce qu'ils savent que ils ont peur. Ce sont des peureux. Autrement, allons-y aux urnes. Il a appelé les militants du RHDP à croire en la victoire de leur candidat au premier tour et à voter massivement. Le RHDP a toutes ses chances, les a-t-il assurés. Je suis confiant que le 31 octobre 2020, nous ferons un coup KO. Un coup KO. Et ils le savent. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes là. Vous êtes là. Le RHDP est le seul parti depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny qui a un bilan qu'il peut présenter aux Ivoiriens. Je vais vous donner une bonne nouvelle. Grâce à votre soutien, votre mobilisation, nous avons obtenu le parrainage nécessaire. Oui, ce parrainage est compris normalement, vous le savez, c'est 1% des électeurs dans 17 régions ou districts, c'est-à-dire entre 35 000 et 75 000. Mais grâce à vous, votre candidat Alassane Dramane Ouattara a obtenu 1 million de parrainages. 1 million. 1 million de parrainages. 1 million de parrainages. Grâce à vous. Grâce à vous. Alors avec un tel parrainage, je m'attends à une victoire éclatante dès le premier tour. Après son investiture en apothéose ce samedi 22 août, le candidat du RHDP
a annoncé que le dépôt de son dossier de candidature à la CEI se fera au cours de la semaine à venir. Ces gonflés à bloc et sûrs de leur victoire que les militants RHDP regardent désormais l'avenir. Voilà, l'appel à la mobilisation a été entendu. Les militants ont fait le déplacement, vous l'avez vu, pour l'investiture de leur candidat. Je vous propose à présent les réactions des membres du gouvernement, cadres du RHDP. Au micro d'Abou Sanogo. Tout le monde est convaincu que le président Ouattara n'a pas d'adversaire. C'est pourquoi il y a beaucoup de débats, ça et là. Non, vraiment, son bilan parle pour lui. Les Ivoiriens sont témoins. Les Ivoiriens le ressentent dans leur quotidien, le vivent dans leur quotidien. Et aujourd'hui, tout ce que vous voyez ce matin, c'est l'illustration de cette adhésion populaire. Ça a été une mobilisation extraordinaire. Il y a peut-être 4, 5, 6 fois plus de monde dehors qu'à l'intérieur du stade de Houphouët-Boigny. C'est formidable et ça présage bien pour le RHDP. Nous, on ne force pas, mais on avance. Et je pense qu'après cela, les uns et les autres devaient se rendre compte que le choix qui a été fait de demander au président Alassane Ouattara de revenir sur sa position pour être le candidat du RHDP afin de lui donner la victoire au premier tour au 31 octobre n'était pas une erreur, mais était une bonne chose. Nous a donné notre fierté, notre dignité, notre honneur. Ceux qui voulaient nous entraîner dans un débat sur le sexe des anges, il peut être candidat, il ne peut pas être candidat. Le monde qui est là aujourd'hui dit nous n'avons pas besoin de ce genre de débat. Nous ne voulons pas de président par défaut. Nous voulons un président de la République qui gère le pays. Seul l'homme, Alassane Ouattara, peut mobiliser autant de personnes autour de lui, autour de sa personne. Je suis fier. Nous avons l'expression des populations ivoiriennes. Ce qu'il faut retenir, c'est d'abord l'engagement que le président de la République a pris devant la nation et devant les militants ce matin, pour dire que votre appel a été entendu et je mettrai tout en œuvre pour arriver à la victoire le soir du 31 octobre 2020 avec vous, massivement réunis ce matin. Et je souhaite que cette mobilisation ne fléchisse pas et qu'on aille de jour en jour consolider les acquis pour que, comme il a rappelé lui-même, cette victoire se fasse par un coup KO. C'est aussi et surtout une mobilisation de soutien à sa candidature. Que cette candidature fasse que pendant les 5 ans à venir, notre pays soit stable, notre pays soit debout, que le travail qui a commencé puisse continuer et que nous préparons mieux ensemble tous les Ivoiriens, donc les générations à venir. Le choix du président comme candidat du RHDP ne souffre d'aucun doute. Il y a une adhésion populaire autour de ce candidat. Nous allons le plébisciter et le 31, on fera le travail proprement. Cette grande mobilisation, c'est pour lui dire qu'il n'a pas à avoir peur. C'est nous qui l'avons sollicité et au soir du 31 octobre, il sera là pour continuer le bon travail qu'il a commencé pour l'ensemble des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont reconnaissants. Les Ivoiriens savent tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, ce grand homme a accepté de faire le sacrifice, de revenir prendre le flambeau du RHDP pour sauver la Côte d'Ivoire, pour continuer l'émergence de notre pays. Et on ne peut que s'en réjouir. Aujourd'hui est un grand jour pour les Ivoiriens. Pas seulement parce qu'il y a une grande majorité silencieuse qui ne dit rien, mais qui adhère aux idéaux du RHDP. Nous avons démontré au monde entier que le RHDP est le plus grand parti de la Côte d'Ivoire et qu'à la tête de ce parti, nous avons un leader qui pense à l'avenir de sa population, un leader qui est un homme de paix. Voilà, militants et sympathisants du RHDP se sont donné rendez-vous très tôt ce matin au stade Félix Houphouët-Boigny dans la commune du Plateau. L'ambiance dans l'enceinte et hors du stade est rapportée par Herman Guivi. Stade Félix Houphouët-Boigny ce samedi 22 août 2020.
Jour d'investiture du candidat du RHDP. Ambiance intérieure. Ambiance extérieure. Les à côté. Difficile d'accéder au stade une fois sorti de celui-ci. Côté tribune d'honneur, des officiels du parti marquent leur arrivée. Nous, les responsables politiques du RHDP de l'Ouest et de la Côte d'Ivoire, nous sommes venus effectivement pour démontrer à la face du monde que le président Alassane Ouattara est notre candidat. Et donc c'est cette concrétisation-là que nous sommes en train, à laquelle nous venons participer aujourd'hui. Cette belle mobilisation a été l'expression de la détermination et du ferme engagement du RHDP à poursuivre tous les efforts de paix, de réconciliation pour le développement harmonieux de notre beau pays. Ceux qui sont dehors sont 2 fois plus nombreux que ceux qui sont dans le stade. C'est ça le RHDP. Les gens ont fait croire que nous avons reporté la cérémonie. Toute la nuit, on n'a fait que nous appeler et vous venez de vous rendre compte de l'évidence. Le RHDP, c'est une réalité. Je suis confiant parce qu'un candidat, c'est celui qui porte de l'espoir à un peuple. Et que pour l'instant, le seul qui porte de l'espoir au peuple ivoirien s'appelle Alassane Ouattara. Quelques minutes plus tard, le candidat du parti, Alassane Ouattara, fait son entrée dans l'enceinte du stade. Réaction de particuliers. Je suis venu saluer mon candidat, le président Alassane Ouattara. C'est un grand chef, c'est un grand président de la République. Comme organisé, nous continuons de former nos femmes. Elles le savent, centimètre par centimètre, nous n'allons pas laisser un seul centimètre à nos adversaires. Nous allons gagner proprement. Nous sommes confiants depuis le jour où il a accepté d'être notre candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre. Et cette belle mobilisation à cette investiture est la preuve de ce que nous avions bien fait de lui faire confiance et nous continuons de lui faire confiance. Et nous sommes convaincus surtout que sa victoire au 31 octobre 2020 sera éclatante. Réaction de mouvement de soutien. On est là, vous-même vous voyez, vous êtes témoin ici pour lui dire qu'on est fiers de lui et on va l'aider à être élu le 31 octobre au soir à un coup KO. Alassane Ouattara, c'est un grand bâtisseur. C'est le successeur d'Houphouët-Boigny. Tous ceux qui se reconnaissent en Houphouët-Boigny, aujourd'hui, doivent être portés par la personnalité Alassane Ouattara. Des délégations venues des 4 coins du pays pour accompagner leur candidat Alassane Ouattara et valider sa candidature à la tête de leur parti. Le comité d'organisation avait annoncé une grande mobilisation pour l'occasion. Voilà, je vous propose d'autres réactions des cadres du RHDP à l'issue de cette cérémonie d'investiture tenue ce samedi au stade Félix Houphouët-Boigny au Plateau. Je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est debout, comme une seule personne, pour dire que c'est le président Ouattara qu'on veut. Et cette investiture est le signe que les actions que le président de la République a menées jusque-là ont porté leurs fruits. Nous sommes sereins. Pour nous, le travail est fait. Nous sommes sur le terrain et nous sommes sûrs de l'emporter dès le premier tour. Nous sommes très confiants. Nous savons que la Côte d'Ivoire va continuer à avoir encore des années de paix et de stabilité avec le président Alassane Ouattara. La majorité dans la démocratie prouve aux yeux du monde que Alassane Ouattara est celui-là même qui peut apporter la quiétude, l'émergence, le développement, le bonheur et la vraie démocratie à notre beau pays. Dans son adresse, nous pouvons retenir qu'il est prêt pour continuer l'œuvre de développement qu'il a commencé pour la Côte d'Ivoire. Et nous sommes avec lui pour ça. Et nous attendons donc le 31 octobre pour lui manifester notre adhésion totale et pour dire oui dans les urnes. Le choix de la continuité pour que la Côte d'Ivoire demeure ce pays rassemblé, ce pays de paix et surtout ce pays de développement. Et nous sommes là pour montrer au président Alassane Ouattara que son peuple est derrière lui.
Il est venu, il a travaillé, c'est son mandat qui part de lui-même, les œuvres partent de lui-même. Et ce qu'il a fait en si peu de temps, je pense que tout Ivoirien soucieux du devenir de ce pays, je crois qu'il a l'obligation morale de le soutenir pour son pré-mandat de la Troisième République. Nous repartons avec la confiance et l'assurance pour notre pays, pour la stabilité et la paix de notre pays. Nous demandons, tout ce que nous demandons au président Alassane Ouattara, c'est de rester calme. Lui, il va déposer seulement sa candidature et nous, on va faire le travail sur le terrain pour le 31 octobre 2020. Nous venons de vivre une journée phénoménale. Alors tout le monde s'est posé la question de savoir comment est-ce que le président ait pu garder le cap dans l'esprit de tous les militants durant toutes ces années. Aujourd'hui, c'est une démonstration de force que nous venons de faire et tout présage de notre victoire. Je retiens du discours une détermination farouche à servir encore mieux la Côte d'Ivoire avec un programme de gouvernement beaucoup plus alléchant et une vision beaucoup plus profonde et beaucoup plus longue qui va jusqu'en 2030. Toute la Côte d'Ivoire ici rassemblée réclame donc le président Alassane Ouattara. Le niveau de motivation, c'est qu'avec Alassane Ouattara, la paix en Côte d'Ivoire est assurée. Tous les militants qui viennent aujourd'hui pour confier la destinée de la Côte d'Ivoire à notre candidat, le président Alassane Ouattara. Nous sommes venus apporter notre soutien au président de la République pour ce mandat, pour que la Côte d'Ivoire continue de progresser, d'être parmi les nations les plus enviées. Nous repartons tous comblés, heureux de savoir que le candidat que nous avons sollicité a répondu favorablement à notre appel et qu'il est prêt, nous le sentons prêt vraiment physiquement, moralement, intellectuellement, à continuer cette lutte avec nous, cette lutte pour le développement réel et vrai de la Côte d'Ivoire pour le bonheur de tous les Ivoiriens. L'ambiance était à la fête ce samedi au stade Félix Houphouët-Boigny au plateau. On l'a vu, des milliers de militants du RHDP se sont mobilisés pour l'investiture de leur candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Moment de communion, ambiance bon enfant, relaté pour vous par Éric Goré. Marée humaine ce samedi 22 août. Au moins 100 000 personnes sont allées être témoins de l'événement. Restés dehors, des milliers de jeunes n'ont pas eu accès au stade Félix Houphouët-Boigny. Preuve qu'ils n'ont pas été contraints. Ils sont là de leur propre gré. Nous avons voulu sortir et nous nous sommes donné les moyens de sortir. Vous avez vu la grande mobilisation. Regardez celles qui ne pouvaient même pas contenir le stade Houphouët-Boigny. Mais regardez aussi autour du stade Houphouët-Boigny. On a parlé de 100 000, mais on est au-delà de 100 000. Dans l'enceinte du stade Félix Houphouët-Boigny, les tribunes sont noires de monde. La pelouse également. De là où il se trouve, Félix Houphouët-Boigny doit être fier de savoir que 27 ans après son décès, ses actions sont pérennisées. Le président Alassane Ouattara ressemble à Houphouët-Boigny. Pourquoi il a bien gouverné ce pays. Mobilisation exceptionnelle qui fait automatiquement penser à une démonstration de force du RHDP. D'où le slogan « Un coup KO ». Un coup KO, nous battrons, quel que soit l'adversaire, au premier tour. La CEI a demandé 1% du parrainage. Mais le RHDP a fait 1 million de parrainages. Nous assistons à plusieurs scènes qui ressemblent à des pièces théâtrales avec une cohérence parfaite.
Gaston Coulibaly a plané sur le lieu de la cérémonie. Un hommage lui a été rendu au cours de cette investiture. Il parle. Mais, Monsieur le Président, ils peuvent parler. Nous avons un bilan positif, très positif, celui du Président Alassane Ouattara. Mobilisation du RHDP également, plus de 6000 km d'Abidjan. Les militants du RHDP de France ont organisé une marche et un meeting de soutien à la candidature du président Ouattara. Une rencontre qui a mobilisé des milliers de militants et sympathisants venus exprimer leur accord pour la candidature du président Ouattara. Mamadou Kwasi. Ils étaient des dizaines de milliers d'Ivoiriens dans les rues de Paris, capitale française. Partis de Bastille, ces militants et sympathisants du Rassemblement des Oufotistes pour la démocratie et la paix RHDP se sont retrouvés pour un meeting, une marche pacifique de soutien à la candidature du président Alassane Ouattara pour la prochaine présidentielle. Un acte de soutien à la cérémonie d'investiture du candidat du RHDP qui se déroule à Abidjan. À cette rencontre, ils étaient tous là, des militants anonymes aux plus connus, en passant par les leaders d'opinion et autres activistes des réseaux sociaux. Tous avaient un message pour le président du RHDP, un message qui se résume en une mobilisation pour un nouveau mandat. Lansine Diaby, directeur exécutif adjoint chargé des militants de l'extérieur, félicite les Ivoiriens de France pour leur mobilisation. Il souhaite que cette mobilisation sonne le début de la victoire du RHDP au soir du 31 octobre prochain. Voilà, la mobilisation dans l'Hexagone ferme ainsi le chapitre consacré à la cérémonie d'investiture du candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre prochain. De l'eau potable pour tous, le programme est en marche dans plusieurs localités ici en Côte d'Ivoire. Le château d'eau du village d'Anyama, des Bacadères, dans la sous-préfecture de Brofo-Doumé, vient d'être livré. L'inauguration a eu lieu cette semaine. C'était en présence des ministres Laurent Tchagba et Sidiki Diakité, représentant le Premier ministre. Les travaux ont coûté plus de 400 millions de francs CFA. Issa Tchunayeo. Serge Aka enseigne à l'école primaire EPP2 d'Anyama de Bacadères, village situé dans la sous-préfecture de Brofo-Doumé, depuis 2003. Pendant 17 ans, il a eu du mal à s'approvisionner en eau potable. Nous avons beaucoup souffert pour le problème d'eau. Vraiment, il nous arrive parfois même d'aller à des kilomètres pour aller s'en procurer, ce qui tenait la tâche difficile. Aujourd'hui, son calvaire n'est qu'un vieux souvenir. Nous remercions le gouvernement à sa tête, le président Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il fait pour la population. Avec l'inauguration, je pense qu'on n'ira pas à des kilomètres pour aller s'approvisionner en eau. Un château d'eau potable de 50 mètres cubes vient d'être inauguré par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, à la grande satisfaction des populations. Aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un qui vous donne de l'eau, l'eau étant source de vie, on est reconnaissant à nos autorités. Et en tête, le président de la République. Approvisionner les populations en eau potable, une priorité pour le gouvernement, selon le ministre Tchagba Laurent. La population ici est à environ de 2500 habitants. Avec cette infrastructure, nous allons vraiment adresser le problème de déficit d'eau. Entre-temps, le village a grossi, donc il faut faire des extensions. Après la réalisation du château d'eau, les populations plaident auprès du ministre-gouverneur pour le bitume. En ce qui concerne la route, Brofo-Doumé et tous les autres villages de Brofo-Doumé, dont Anyama de Bacadères, sont prévus dans le deuxième programme de bitumage que le président de la République nous a confié pour nos parents du Grand Abidjan. Cette cérémonie d'inauguration du château d'eau d'Anyama de Bacadères a été l'occasion pour le parrain et représentant du Premier ministre d'inviter la population à la paix. Tout ce que fait le gouvernement est fait dans l'intérêt justement de l'avenir de cette jeunesse. Et c'est cette jeunesse-là qui malheureusement, quelquefois, est utilisée pour ruiner les espoirs
de la future génération qui va gérer ce pays. Et c'est cet appel que nous avons tenu à lancer aux jeunes pour leur demander de s'abstenir de casse, de s'abstenir d'affrontements communautaires qui ne font que nous faire reculer. Du travail a été fait. La construction du château d'eau a coûté 405 millions de francs CFA. Et la Côte d'Ivoire travaille, reste mobilisée au plan sanitaire contre le coronavirus. Le pays mise sur la sensibilisation. Les autorités sanitaires continuent de nous interpeller. Le coronavirus sévit et menace toujours notre santé. Les chiffres de ce samedi 22 août révèlent 64 cas confirmés sur 1101 échantillons prélevés, 286 nouvelles guérisons et malheureusement on enregistre un décès ce jour. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 2155 cas actifs. Pour préserver donc notre santé, celle des autres, continuons d'appliquer les gestes qui sauvent, les gestes barrières. À l'étranger, la délégation de la CEDEAO a entamé sa mission au Mali ce samedi, 4 jours après le putsch, pour rencontrer le président malien déchu Ibrahim Boubacar Keïta. La délégation conduite par l'ex-président nigérien Goodluck Jonathan échangera notamment avec les représentants de l'Union africaine, la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, les membres du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, l'instance mise en place par les militaires pour diriger le Mali. Les envoyés des pays d'Afrique de l'Ouest rendront visite aux personnalités détenus à Kati, des personnalités dont le président Ibeka, pour s'imprégner de leurs conditions. Nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. Liberté, Taxi Jam, Trash Feeling, Black System, ce sont autant de titres à succès qui ont fait vibrer les mélomanes du reggae en Côte d'Ivoire comme ailleurs. Ismaël Isaac, ou Ismo, comme on l'appelle, ses fans, est toujours inspiré, il vient de sortir justement. Et votre titre? Yoroma Israkan. Yoroma Israkan, on rappelle, ça signifie, en langue malinké en français, ça signifie? Yoroma Israkan, c'est le lieu est mauvais, la route est bonne. Le lieu est mauvais. Quand il dit qu'il va nous sauver, c'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu qui va nous sauver. Alors, Ismaël Isaac, on vous appelle le Gangaban de Trècheville. D'où tenez-vous ce nom? Ben, c'est un vieux qui m'a donné le nom, un homme âgé, voilà. Parce qu'il a vu que j'étais beaucoup courageux. Et donc, c'est lui un jour m'a regardé comme ça. Il dit désormais, toi, tu es un Gangaba. Parce que tu ne relâches pas. Voilà, il ne relâche pas. Quand je m'accroche, c'est ça. C'est ça. À l'état civil, on vous appelle Kaba Diakité Isiaka. Oui. Et vous avez choisi comme nom d'artiste Ismaël Isaac. Pour une raison, dites-nous. Le nom artiste Ismaël Isaac, c'est les deux noms des enfants d'Abraham. Voilà. Ismaël et Isaac. Parce qu'il y a un qui est côté arabe, il y a un qui est côté des juifs. Donc les deux noms collés, ça fait un peace and love. Voilà, un rassemblement quoi aussi. Voilà. Peace and love, oui. Paix et amour. Oui, paix et c'est ce que vous prenez. Justement, toujours. Vous prenez la paix dans votre album Qui va nous sauver. Et c'est votre 9e album. Il a été produit par vous-même. C'est du pur Ismo, vous le dites. Oui, c'est du pur Ismaël Isaac. Parce que là, j'ai travaillé avec mon esprit. Parce que souvent, j'ai fait des albums où il y avait trop de pression sur moi. Comme un album comme Taxi Jam. Et j'ai fait un autre là aussi. Bon, mais ça, j'ai travaillé libre. Après 34 ans, quand même, on a gagné en maturité. Oui, avec quand même 4 ans de carrière, il doit avoir quand même un peu d'expérience. Ouais. Je ne peux pas dire beaucoup, mais au moins un peu. Voilà. C'est l'humilité, hein, Ismaël Isaac, sinon vous êtes un grand. Alors, Yoroma Israkan, donne-nous un peu un bout de cette chanson pour nous donner une idée. Il y a tellement de titres. Oui. Moi, bon, choisissez. Maintenant, j'ai en train d'apprendre les gens à chanter. Le 3e titre? Vous avez fait un duo avec votre fille Kadi. Oui. Donnez-nous une idée. Oui, c'est la chanson qu'on appelle Papa ni Maman. Oui. Papa ni Maman, c'est par là. Quand nous blava et vient là. Papa ni Maman, c'est par là. Olona. Quand nous blata kasegi. Voilà. Justement, parce que vous prenez la réconciliation. Ouais. Quand on parle de divorce,
Il faut aussi après chercher à se réconcilier. Vous allez nous dire comment on peut se réconcilier. Mais on va regarder ensemble cet album qui a plu aussi à notre reporter Franck Adio que vous avez côtoyé à la rédaction. Et je précise aux téléspectateurs que vous avez collaboré pour cet album avec plusieurs artistes dont Guyon Kifi, le roi du Zézé. Oui, le roi du Zézé Pop. Et ma fille. Oui, Kadi. Et puis le chanteur du groupe leader, oui, Jones. D'accord. Voilà. On va regarder ensemble le résumé qu'en fait Franck Adio. Et puis on reparle sur ce plateau. Kaba Diakite Ishiaka, vous connaissez? Pas évident, mais quand on dit Ismaël Isaac, cela fait tilt. Et mine de rien, l'artiste né en 1966 a 35 ans de carrière. De Kilaba en 1986 à Taxi Jumper en 93, Trash Feeling et Je Reste en 2014, que de chemin parcouru. Et à la faveur de ces 35 ans, un nouvel album qui va nous sauver, Yoromagne Sirakani. Un album de 16 titres, l'artiste reste dans sa dynamique, parler au peuple, mais aussi à ses dirigeants. Un album intime, mais aussi un coup de cœur, un duo avec sa fille Kadi et des titres Baden, Propriétaire et quelques-uns présentés au public. Personnalités proches, confrères et fans sont tous heureux de revoir sur la scène Ismo, le Gangaba du Trèche, son surnom affectif. Alpha Blondy, il a bercé ma jeunesse. Ismaël Isaac, c'est mon ami d'enfance. On a même chanté ensemble. Donc, pour moi, c'est le meilleur, c'est la plus belle voix de sa génération. Ismaël, apolitique, il passe au-delà des générations, ça fait 35 ans. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc je suis venu le soutenir. 6 ans après son dernier opus, Ismaël Isaac est donc de retour. Notons que l'album de 16 titres a été entièrement arrangé par l'artiste lui-même. Voilà, Ismo, oui. Dites-nous, vous sortez votre album au moment où notre pays se prépare à franchir un cap important. Il s'agit de la présidentielle d'octobre prochain. C'est fait à dessein? Mais parce que normalement, quand ça ne va pas, normalement un artiste, quand toi-même tu sais que tu te fais confiance et que tu as les beaux tests, c'est là il faut sortir et puis bon, ça va faire que les gens vont oublier le problème. Bon, ça va soulager les gens, ça va envoyer la joie, c'est ce qui est là aujourd'hui. Tout le monde, depuis vendredi, c'est Ismaël Isaac, c'est Ismaël Isaac. Et les fans s'élèvent, vont acheter les CD d'Ismaël Isaac. Et puis bon, les CD là, vraiment je les remercie beaucoup. Les fans, d'autres payent 50, d'autres payent 20, 10. Vraiment, ça marche beaucoup. Et surtout que vous parlez de paix. Dites-nous, Ismo, est-il, oui ou non, un artiste militant, engagé? Moi, je ne suis pas un artiste engagé. Moi, je suis pour tout le monde. C'est ça, j'ai toujours dit ça. Parce que moi, j'ai dit, au moins, même quand tu veux être artiste engagé, il ne faut pas prendre des partis. Il faut être ni gauche ni droite, il faut être un rassemblé. Même si je vois des frères politiciens qui sont en train de faire palabre, je préfère attraper les deux. J'ai dit mettre dans la main un peu en avance, c'est comme ça que je suis. D'accord, et c'est pourquoi dans cet album vous interpellez les hommes politiques et sur les actions. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous décriez dans leur façon de faire? C'est-à-dire? Les hommes politiques. Quand vous décriez leur façon, parce que vous les interpellez aussi dans cet album, qu'est-ce que vous dénoncez dans leur façon de faire? Mais moi, ça dit que bon, c'est comme Papa Bédié, Papa Gbagbo, Papa Alassane. Moi, mon souhait aujourd'hui, que tout le monde se donne la main. Et vraiment, c'est mon souhait. Moi, c'est mon souhait pour que nous aussi, on soit tranquille aussi dans la tête. Souvent, on a peur. Vraiment, les trois papas, là, ils n'ont qu'à se donner la main. Justement, et vous donnez l'exemple même avec ce titre Mbade, chanté avec Donès, le lead vocal du groupe Zouglou, les leaders. Vous nous avez produit un style que vous avez appelé... Oui, j'ai fait Aluku Reggae. Aluku Reggae. Et c'est joli, tu vois, un Djoula et puis un BT qui chantent ensemble, tu vois. C'est l'image de la Côte d'Ivoire rassemblée. Ouais, c'est l'image de la Côte d'Ivoire. En même temps, c'est la paix, c'est un peace and love. Voilà quoi, pour dire que nous les artistes, il n'y a pas de problème aussi entre nous au moins. Voilà. Moi, c'est des choses comme ça, j'aime quoi.
Moi, j'ai côté les histoires, palabres, tout ça là, moi, je n'aime pas. Moi, je veux qu'on se donne la main, on veut qu'on se donne la main. Voilà, c'est ce que je veux. D'accord. Justement, c'est pourquoi vous avez chanté avec Kadi. Elle vous amène. Vous avez parlé de réconciliation. Kadi, elle apprend encore. Oui. Mais en Papa tout cas, ni maman. Oui, elle est talentueuse. Parce qu'elle a ça dans le sang. D'accord. Elle a du talent, elle a ça dans le sang. Donc, mais elle n'a pas encore accepté la musique. Avec le temps, elle va accepter la musique. Ici, c'est le message qui m'intéresse, le message de la réconciliation. Entre papa et maman. Ouais. Donc, entre toutes les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Ça dit que ça vient d'elle, quoi. Oui. Ça vient d'elle. L'enfant qui cherche à réconcilier les parents. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce problème-là. Donc, quand ils vont attendre la chanson, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont écouté la chanson, ils ont pleuré. D'accord. Voilà, donc, mais elle s'est mariée. D'accord. Moi aussi, je me suis marié. Mais la réconciliation reste. Voilà. Alors, en 2 mots seulement, vos prochains défis, rapidement, après 34 ans, oui. On continue la route? Après 34 ans, ben, je pense que je vais faire que des singles. D'accord. Album là, je pense que sortir album, beaucoup de titres, je pense que c'est le dernier. Le dernier album? Oui, mais un jour, j'ai dit ça, j'ai eu problème avec les fans. À chaque fois, ils partaient chez moi. D'accord. Chaque fois, beaucoup de fans. Bon, après, ils ont fait juste quand je suis revenu. D'accord, et vous allez continuer sur la scène? Parce que je vais faire 14 ans sans venir, tu vois. Ah. Mais je sais que mais cette fois-ci, même si je viens, ça va chauffer. Soit c'est oui ou soit c'est non. Je ne sais pas. D'accord. Mais nous, on veut toujours vous voir sur scène. Merci beaucoup, Ismaël Isaac. Merci, Ismo. En tout cas, c'est un album que moi, j'ai écouté avec plaisir. Et j'espère que c'est le cas aussi pour les téléspectateurs. Ismo, prendre la paix, l'amour, l'union. Merci d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. Merci beaucoup. Et nous allons refermer ce journal en rappelant que le candidat du RHDP a été investi. Le président Alassane Ouattara portera l'étendard du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix à la présidentielle d'octobre prochain. Il a été investi aujourd'hui, samedi 22 août, devant des milliers de militants et sympathisants du RHDP au stade Félix Houphouët-Boigny au Plateau. Prenez soin de vous, promouvons la paix. On se retrouve demain à 20h. Prenez soin de vous.